Alors nos étriers de frein de la 997, eh bien ils sont terminés en peinture. Donc là, Marcel est à la repose des étriers de frein. Je vais vous faire voir un petit peu plus près ce que ça peut donner une fois terminé. Donc là, un étrier de frein arrière qui a été reposé. Donc vous voyez la propreté. Donc là, c'est juste parfait. Du coup, Marcel en a profité aussi pour, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais rebichromater les purgeurs de frein parce qu'ils étaient oxydés. Donc voilà, là, le résultat final est juste parfait. Donc même état qu'à l'arrière, donc en parfait état, comme neuf, comme à l'origine. On retrouve Valentin sur le moteur de la Porsche 996 Turbo. Vous l'aviez vu dans la brève d'atelier de la semaine dernière où on vous avait expliqué un petit peu ce qu'on faisait en optimisation sur le circuit d'eau. Et bien là, toute l'optimisation a été faite. Donc là, il est au réassemblage des différents éléments et accessoires périphériques sur le moteur. Donc là, d'un petit peu plus près, on peut apercevoir les modifications apportées par Valentin. Tu peux nous faire voir avec ton doigt, Valentin, pour que les abonnés puissent voir. Voilà les vis qui ont été rajoutées pour sécuriser le circuit d'eau. Donc les durites ont été remplacées. Et donc là, eh bien, notre ami Valentin est à la repose de, comme je vous disais à l'instant, de tous les accessoires. Là, il repose la courroie d'accessoires. Et vous voyez de ce côté-ci, il lui reste encore le collecteur d'admission à reposer. Et on va s'occuper aussi des fameux turbos hybrides. Vous l'aviez vu là juste avant que Valentin était au réassemblage de tous les différents périphériques du moteur. Donc là, il est complètement réassemblé, il est prêt à être reposé dans le véhicule. Alors là, ici, on voit notre turbo, donc les fameux turbos qui ont été modifiés hybrides par GTO Turbo. Alors en quoi ça consiste? On va regarder d'un petit peu plus près. En quoi ça consiste un turbo hybride? Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que il a refait les turbos entièrement à neuf. Et c'est surtout qu'en fait, il conserve le carter de turbo d'origine. Mais là, si vous l'apercevez, c'est qu'en fait, à l'intérieur, vous voyez, là, Valentin est en train de faire tourner la turbine. La roue, en fait, a été remplacée par une roue forgée de plus gros diamètre. Donc après, il réusine le carter pour que la roue puisse prendre place à l'intérieur. Alors l'intérêt de faire ça, en fait, c'est que si vous voulez, pour la même pression de surale, on a un débit bien supérieur. Donc voilà ce qui est un turbo hybride. Donc la partie échappement ne change pas, elle reste complètement d'origine. Donc là, on voit Valentin, il est au dernier préparatif là, avant la remise en place du gros morceau dans la voiture. Alors évidemment, sur les Porsche 996, c'est des biturbos. On a un turbo par banc de cylindre. Donc là, on aperçoit le turbo du banc gauche. Donc même chose, on se retrouve avec un turbo hybride aussi. Les deux ont été entièrement rénovés à neuf. Donc la 996 Turbo, donc tout est remonté. Là, elle est au ralenti en route. On a l'ingé qui est en train de finir les derniers petits logs avant qu'on parte sur la route et les dernières modifications dans la carto. Donc là, je vous dis bien, c'est une cartographie provisoire parce que le client la veut absolument pour ce week-end. Donc en fait, on va faire en sorte qu'elle tourne le mieux possible, mais en limitant au maximum tout ce qui va être couple et charge de surale pour pas qu'il y ait de problème mécanique. Et après, bien évidemment, on va la récupérer semaine prochaine et ça sera une cartographie qui sera faite au banc. Donc là, je suis avec Arnaud qui est sur son PC. Donc en fait, là, il est en train de modifier certains paramètres dans la cartographie. Donc Arnaud, qu'est-ce que tu modifies exactement là? Parce que tous les paramètres liés aux nouveaux injecteurs, essentiellement, les cartos de démarrage, la calibration des injecteurs, de façon à ce qu'on n'ait pas une voiture qui soit beaucoup trop riche du fait des injecteurs qui sont quand même beaucoup plus gros que l'original. Ouais. Et puis là, comme je l'ai dit juste avant, là c'est vraiment une carto provisoire, les amis, qu'on fait. C'est en aucun cas une carto définitive, c'est vraiment pour que la voiture puisse rouler sur la route. Mais évidemment, après, on ira faire une carto définitive sur banc, on est bien d'accord. Ouais, là c'est pour un déverminage, on va dire, pour voilà, s'assurer que tout fonctionne correctement et ensuite on fera une vraie carto sur banc de façon à valider que tout est ok. Voilà, puis que voilà, là ce qu'on fait c'est que ça fonctionne mais qu'on n'ait pas de problème de casse moteur surtout. C'est ça. Donc là on a Arnaud qui est en train de procéder aux dernières modifications sur le calculateur avant qu'on parte faire des logs sur la route. En fait, comme on l'a vu juste à l'instant, il était en train de remodifier certains paramètres de la map et donc là en fait il est en train de les réinjecter dans le calculateur de façon à ce que ce qu'il a modifié soit enregistré dans le boîtier moteur. Et après ça on va partir en essai pour faire justement un relevé de log encore pour voir un petit peu comment ça se passe et comment on est en richesse et si on n'a pas de problème particulier sur le fonctionnement moteur. Donc là vous avez vu donc au niveau de la cartographie, ça a juste été repris provisoirement pour un déverminage. Donc c'est en aucun cas une carto définitive et c'est vraiment juste provisoire. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo qui sera mise sur le passage au banc et la carto définitive, comment ça se passe sur le banc et comment on procède pour faire une cartographie comme il se doit.
Alors nous avons Valentin là qui est en intervention sur un Porsche Boxster S type 981, donc sur lequel il effectue en fait une révision, grosse révision hein, parce que là ça consiste à remplacement donc bougie, filtre à air, filtre d'habitacle, courroie d'accessoires ainsi que les filtres à air. Vous pouvez le voir à la position de Valentin, hein, une grande souplesse hein, parce que là en fait il a la remise en place, enfin au remplacement des bougies. Hein, et puis bah, comme souvent sur les Porsche, hein, l'accès est plutôt assez limité. Allez, j'essaye de vous faire une vue par-dessus sa tête là. Si vous arrivez à voir quelque chose en fait, hein, vous voyez là, on voit le catalyseur en fait, ça se trouve entre le catalyseur et... Alors parce que voilà, là si vous apercevez on voit un trou de bougie. Donc en fait vous voyez où sont les bougies, hein, c'est derrière le passage de roue. Donc les accès sont toujours assez délicats hein, sur les Porsche, les Boxster parce que c'est assez compact. D'ailleurs une petite particularité, sur les 981 vous voyez, on voit le tube d'échappement, il passe dans le passage de roue, juste derrière l'amortisseur. Je vous fais voir un petit peu les dessous de ce 981. Bon, vous voyez, hein, c'est toujours composé hein, comme les anciens Boxster, hein, le moteur en partie centrale arrière, avec la boîte de vitesse qui se situe sur l'arrière. Donc il y a quand même quelques différences au niveau architecture, hein, parce que là en fait l'accès aux bougies, il est plus logé entre le longeron et le moteur, hein, c'est un petit peu plus serré. Et comme on le voit, comme je vous disais juste à l'instant, on voit bien l'échappement, le catalyseur hein, qui se retrouve quasiment, vous voyez, c'est assez curieux, dans les trains roulants, parce qu'en fait ils n'avaient pas la place de le passer à l'intérieur de la caisse en fait du compartiment moteur. Donc vous voyez, ils ont fait la parade, ça passe très près hein, parce que là c'est serré. Hein. Donc, on va laisser notre ami Valentin terminer là, parce qu'en fait il est un petit peu dans l'urgence. Hein. Donc parce qu'en fait on a eu un petit retard sur notre livraison de pièces et donc du coup ça l'a mis en retard. Donc là on a Valentin, il est un peu énervé contre le livreur. Hein, léger. Mais bon, il va s'en sortir comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai confiance en lui. On retrouve Valentin sur le pont avec un très beau Cayenne hybride phase 2. Donc la particularité des phases 2 en hybride, c'est qu'en fait ils ont un V6 turbo compressé. Sur les phases 1, tu m'arrêtes si je me trompe Valentin, mais c'est un compresseur. Oui. Voilà, on est bien d'accord. Et bien on va aller voir un petit peu plus près parce que l'architecture moteur a mérite 2-3 explications. Alors Valentin il va nous expliquer un petit peu l'architecture de ce moteur, hein, qui est assez particulière et a certaines similitudes, mais je lui laisse vous expliquer. Donc là, le point particulier, on va dire, c'est que contrairement à un moteur en V habituel où on a l'admission sur le haut et l'échappement sur le bas, là on se retrouve à l'inverse, on a l'admission en bas et là on se retrouve au milieu du V avec l'échappement, notre turbo et là cette grosse partie là, donc le filtre à particules catalysé et puis après on part sur la ligne d'échappement. Donc là c'est vraiment un montage typique Formule 1. On retrouve ça en Formule 1 avec le turbo qui est placé là et c'est un gain. Pourquoi? C'est parce qu'en fait la chaleur, quand la chaleur ambiante est là, elle a tendance à monter toujours. Donc là on se retrouve avec l'échappement, la chaleur de l'échappement qui monte, mais notre admission toujours vers le bas, donc toujours un moteur gavé en air frais. Salut Brody. Ça va? Alors on bricole? Bah écoute, là je suis content. On fait un bel échappement sur mesure mon copain. C'est un DTI là mon copain? Ouais, Williamson. D'accord. La galère Williamson. Ça va. C'est beau hein? Donc voilà, c'est pour ça. Bonjour à tous les amis, donc ce matin on se prépare à partir là. Donc surtout n'hésitez pas à venir nous retrouver au Lyon d'Angers aujourd'hui, toute la journée sur le parking du Super U. Allez, je vous fais une petite vue des quelques autos qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, on va avoir une M de compétition, on a notre 964, une 308, on aperçoit la Berton, une 205 GTI qu'on a refaite aussi, la 993, on a une 997, on a une AMG et on a une Modena. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour tous ceux qui pourront venir sur le parking du Super U du Lyon d'Angers. Et bien les amis, on est en direct là au Super U du Lyon d'Angers, comme je vous avais dit, vous avez dû voir la story de ce matin, donc on est en place. Écoutez, je vais vous faire une petite vue du stand, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Encore un. Donc là, vous voyez notre petit stand, on a la Berton qui est ici. Comment ça s'est passé le début de cette passion? Notre moteur qui est là. Et là, on a donc notre 993, notre 964. Je vous fais un tour d'horizon, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Eh bien écoutez, il fait beau, n'hésitez pas à venir. Et ouais les amis, chez Germe Motors on laisse jamais le chiffon, donc on a Romain, on n'est pas à l'atelier, mais bah voilà, Megoyers dans les mains et élastique, comme souvent, pour que nos voitures soient belles. Hein, on a Valentin qui est à côté,
Bon là lui il est plus en mode détente aujourd'hui. Hein. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau, hein, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé les amis. Et surtout que je viens de vous le dire, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de monde qui arrive, il fait beau, vous voyez, je vous fais une petite vue rapide. Tip top. Et d'autre part aussi, je tiens à passer un bonjour à mon fils qui est à Lorient, donc fusilier marin, je sais qu'il nous regarde. Donc bisous à toi Enzo. Bisous. Et de Mehdi aussi. Ciao ciao. Oui, là on est chez Sim Racing Go avec GR Motor. Donc là on a Valentin qui est dans le simu. Il essaye de nous faire un temps. Dernier temps il nous a fait 2,2100 à Spa-Francorchamps. Là regardez-le, il est hyper concentré. Ouais je suis un peu en contre-jour les amis, désolé mais là il est taquet là le Valentin. Après ça sera le tour à Romain. Bon les petits amis, on va aller embêter le chef. Ouais. Elle est concentrée, on va essayer de l'embêter là. À demain. Là, on voit bien, il est concentré le chef. Et si on te souffle dans l'oreille, ça te déconcentre. Ah, ça va plus vite qu'une 21 de litre turbo hein. Bon les amis, je suis descendu du simulateur. Pour l'instant c'est moi qui ai le meilleur temps. Donc là c'est autour de Romain. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il fait, mais il a l'air d'être pas. Donc notre ami Romain au volant, dans le simu, avec le coach de chez Sim Racing Go. Mais là pour l'instant il va bien. Et bien les amis, fin de journée pour nous. Donc là on vient de remballer tout, on va reprendre la route. Hein. Donc très belle journée, super soleil, nickel. Alors bah voilà, je vais reprendre la Berton moi. Magnifique auto hein. Et puis bah là, les deux Porsche vont reprendre la route aussi. Vous voyez là, ça commence à être désert. Hop. Ah voilà, une voiture que j'aime beaucoup, une 2 litres turbo. Fan. J'en ai eu 7. Ah ça, une vraie voiture ça. Eh bien les amis, cette petite brève d'atelier se termine. Donc eh bien vous l'avez vu, nous avons fait une sortie le week-end dernier, nous étions au Lyon d'Angers. D'ailleurs je tiens à remercier les abonnés qui sont passés, hein, qui sont venus discuter avec nous et tout. Agréable rencontre, hein, donc un super week-end, il a fait très beau, on a eu de la chance parce qu'en fait le matin on est parti avec la pluie. Mais on a eu la chance après dans la journée que tout s'est bien maintenu. Donc comme vous l'avez vu à travers cette brève d'atelier, eh bien hein, voilà, hein, l'entretien... les entretiens de véhicules se poursuivent hein, en ce début de rentrée. On a plein de véhicules qui sont rentrés justement pour différents types d'interventions. Vous les aviez vus dans les précédentes brèves d'atelier. On va avoir des projets de restauration qui vont démarrer. Hein. Je ferai suivre ça dans les prochaines brèves d'atelier. On a la Fiat Dino et on va avoir la Lotus S1. Donc deux gros chantiers. On a la 2,7 litres, la Porsche 911 hein, qui se termine. Là je vous ferai une review dans la prochaine vidéo. Hein. Je vous ferai voir un petit peu l'ensemble du véhicule, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se termine et dans quel état est la voiture maintenant par rapport à avant. Hein. Et puis eh ben, écoutez, surtout si vous voulez suivre l'actualité au jour le jour sur GR Motors, eh bien faut pas hésiter à s'abonner à Instagram hein, parce que moi je publie régulièrement, enfin régulièrement même tous les jours sur Instagram, donc le lien est dans la description. Hein, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de suivre le jour. Et puis bah écoutez, hein, je vais vous remercier comme d'habitude. Un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. Je vous dis à bientôt.